Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et l'Euro 2024. Et la France a battu l'Autriche 1-0 dans son entrée en compétition. Donc c'était la première journée dans le groupe D. Et grâce à cette victoire, la France est donc en tête ex-aequo avec les Pays-Bas dans ce groupe D. Alors c'était un match très compliqué, un match gagné de justesse grâce à un but contre son camp à la 38e minute sur un centre suite à une belle action de Kylian Mbappé qui est malheureusement sorti sur blessure et on risque d'avoir des soucis pour les prochains matchs. Il a une fracture du nez, a priori déplacement de la cloison nasale, il va devoir se faire opérer je suppose, et il risque, s'il joue ça va être il va être quand même, s'il joue, il va être quand même grandement pénalisé. Et en plus, il va falloir qu'il se remette de ça. Et en plus, il va devoir jouer avec un masque. Ça va vraiment compromettre la suite de cet euro pour Kylian Mbappé et pour l'équipe de France. C'est vraiment un gros problème. Alors, on va revenir dans cette vidéo sur les statistiques de ce match en détail, voir tout ce qui s'est passé. Et on verra à la fin, on fera un petit focus sur le classement du groupe D avec les prochains matchs à venir. Alors dans ce match-là, l'Autriche a eu 51% de possession de balle à 49. C'est à peu près équilibré. 7 tirs pour l'Autriche à 14 pour la France, deux fois plus. Les attaques 46 l'Autriche, 43 la France. Corner 6-2 pour l'Autriche. Les pourcentages de passes réussies 85 pour l'Autriche, 88 pour les Français. Avec 493 passes tentées pour l'Autriche, 447 pour la France, légèrement plus. En même temps, il y a 51-49 en pourcentage. 48-47 pour l'Autriche en ballon récupéré, les hors-jeu 0-1, 3 arrêts à 3. Les distances parcourues 119,4 km par l'Autriche, 112,6 pour la France, 5 cartons jaunes pour l'Autriche, 2 pour la France. Bon, à part le fait qu'il y a à peu près la même possession, environnement, beaucoup de stats un peu identiques, les Français ont été plus percutants avec plus d'actions tranchantes. Au niveau de l'attaque, en fait, alors on a 14 tirs à 7, dont 3 cadrés partout. Les Français ont tiré deux fois plus que l'Autriche, mais ont cadré autant de tirs. Vous voyez, ça c'est un gros problème. Tir hors surface non cadré, un des deux côtés, bon, il n'y a pas grand chose. Sinon, on peut noter aussi les dribbles. 27 dribbles tentés par la France à 9. La France est une équipe de dribbleurs avec Dembélé, Mbappé, Thuram. On a aussi les milieux de terrain. Enfin, il y a eu beaucoup de dribbles. C'est l'une des équipes qui dribble le plus, je pense, dans cet euro. Alors, les courses dans le tir offensif, 18-16 pour l'Autriche. Vers le camp adverse, 20-11 pour l'Autriche. Et dans la surface de réparation, 10-2 pour la France, qui était plus percutant, comme je vous l'ai dit. En distribution, alors forcément, l'Autriche a touché légèrement plus de ballons. En passe courte, c'est 115 à 99 pour l'Autriche, 282 à 263 en passe moyenne, passe longue 31 à 22 pour les Français. Passe arrière réussi 78-66 pour la France. Les passes à gauche 115 à 106 pour l'Autriche et 129 à droite à 99 pour l'Autriche. Les coups francs 11 pour l'Autriche, 17 pour la France. Ils ont subi quand même pas mal de fautes. 13 passes dans la surface de réparation pour l'Autriche, 10 pour la France. Le pourcentage de centre réussi 18% pour l'Autriche, 5 sur 27. Ils ont fait que centrer. Et ça servait pas à grand chose. Il n'y a pas eu tellement d'occasions. Alors que la France c'est 4 sur 15 et 26%. Les stats en défense, autant de ballons récupérés des deux côtés, les contre 4 pour l'Autriche, 1 pour la France. Sinon les tacles, 18 tacles pour l'Autriche, 4 réussis et 14 ratés. Alors c'était un peu une boucherie dans certains moments. C'est pour ça qu'ils ont pris 5 cartons jaunes. C'est l'une des équipes qui a tenté le plus de tacles depuis le début de l'Euro tout simplement. La France, c'est une équipe qui se positionne, qui ne tacle pas beaucoup, 6 tacles, seulement 2 réussis, 4 ratés. Vous voyez, c'est quand même intéressant. Les dégagements réussis, 15 sur 19 pour l'Autriche et 29 sur 32 pour la France qui a joué beaucoup avec Maignan, qui n'hésite pas d'ailleurs à faire passer le ballon par le gardien. Et comparé à d'autres nations qui ont plus dégagé directement. Alors les stats des gardiens, bon bah on peut dire que la France c'est 1-0, donc un clean sheet, ils ont marqué, ils n'ont pas encaissé de but, 3 arrêts des deux côtés. La France démarre parfaitement avec les 3 points de la victoire, c'est important. Les cartons jaunes 5-2 pour l'Autriche, mais vous voyez les fautes 18-10 pour l'Autriche, il y a eu beaucoup de fautes de la part de l'Autriche qui était vraiment une équipe très agressive. On arrive au classement du groupe D et donc comme dans l'autre match, les Pays-Bas ont battu la Pologne 2-1. C'est donc les Pays-Bas qui sont en tête de ce groupe D avec 3 points devant la France qui a aussi 3 points, le même goal average pour les deux équipes. Et donc dernier, Autriche et Pologne avec 0 points puisque les deux équipes ont perdu. Vendredi 21 juin, prochain match avec à 18h Pologne-Autriche. Alors c'est tout simplement les deux derniers du groupe qui se rencontrent. Je dirais que ça va compliquer celui qui va perdre. Là, c'est difficile de savoir laquelle des deux équipes sera la plus forte.
pour moi, c'est le même niveau, mais avec des styles différents. Et donc, un match nul pourrait arranger les deux équipes. En attendant, après, ça se jouerait à la dernière journée, mais ça serait quand même compliqué. Je dirais que là, c'est un match à double enjeu. S'ils veulent se qualifier, ça va être vraiment ce match-là, surtout que les deux premiers sont qualifiés pour les huitièmes de finale directement, mais les quatre meilleurs troisièmes sur les six groupes, ça laisse quand même des possibilités, peuvent se qualifier. Et notez donc à 21h le match Pays-Bas-France entre les deux équipes qui auront gagné leur premier match. Ça va être un match très intéressant. En cas de victoire, les Français seraient qualifiés pour la suite. Dernière journée, ça serait le 25 juin et il y aurait un Pays-Bas-Autriche et un France-Pologne. Les Français qui retrouveraient à nouveau les Polonais, comme ça l'est en ce moment dans les grandes compétitions. Donc ça va être, je dirais, le prochain match, un match très intéressant face aux Pays-Bas, qui pour moi avec la France étaient les deux favoris pour finir dans les deux premières places de ce groupe. À voir s'il y aura Kylian Mbappé ou pas. Ça va être la grande question. En tout cas, j'ai hâte d'être à ce match-là et je croise les doigts pour Kylian Mbappé qu'il aille mieux très très vite et qu'il nous revienne en super forme. Donc voilà les amis, eh bien, écoutez, c'est une bonne nouvelle, la France a battu l'Autriche et rentre parfaitement dans cet Euro 2024. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.